Comment éviter la fraude? On pense que fraude à la facture, travail amateur déguisé, fraude au guiseau et bien d'autres. Pour s'assurer d'être dans la légalité, il ne faut pas hésiter tout d'abord à prendre contact avec le SAMVA. Cela permet de s'assurer en amont du respect des règles. Certains documents à remplir en amont d'un spectacle sont nécessaires. Si plusieurs artistes sont sur scène, il existe le mandat, qui établit le lien entre mandataires et autres artistes, tous salariés d'un même employeur. Ce document permet de dispatcher l'argent en toute transparence en cas de contrôle fiscal. Il existe également le contrat en bonne et due forme, évitant ainsi le risque d'un contrat caduc qui serait non défendable au prud'homme, par exemple. Il existe enfin la feuille de présence qui permet de justifier de la véritable identité des personnes qui sont sur la prestation en cas de contrôle URSSAF. L'employeur doit vérifier que toutes les personnes citées sur le contrat et sur la feuille de présence soient bien présentes et avec la même identité, afin que tout le monde soit déclaré. Cela peut éviter, entre autres, le travail amateur déguisé. Être artiste amateur, pourquoi pas, mais déclaré quand même. Il n'est pas intermittent, certes, mais il doit être déclaré afin d'être couvert. Point non négligeable, il percevra ses congés spectacles et cotisera pour sa retraite. Qui peut facturer et sous quelles conditions? Concernant la facture, cette dernière est adressée chaque fois qu'une prestation est réalisée. Elle est obligatoire et doit être rédigée en double exemplaire. Seule une structure habilitée à le faire peut facturer. Une association peut y être autorisée si elle possède un numéro de licence de spectacle. L'artiste seul n'est quant à lui pas un vendeur. Il ne peut donc pas rédiger une facture en son nom propre sans légitimité, auquel cas il s'expose à des sanctions pénales. Il peut cependant adresser une proposition tarifaire relative à son futur spectacle. La facture doit être réalisée autour d'une structure immuable et doit comporter différentes informations. Identité des deux parties, numéro de licence et numéro de SIRET/SIREN, nature de la prestation, date, numéro identifiant de facture, montant hors taxe de la transaction, modalité de règlement. Il est également possible de se référer à l'article L441-9 du Code du commerce. Point important, la facture sert de pièce justificative comptable. Précisons que la facture ne fait office ni de contrat de travail ni de couverture sociale. Ainsi, il faut systématiquement une DPAE par artiste, démarche à effectuer auprès de l'URSSAF par l'employeur. Sur la facture peuvent être également mentionnées les conditions générales de vente. Elles permettent souvent de faire état d'une réserve de propriété ainsi que des pénalités dues par le client en cas de retard de paiement. Seront également précisées les conditions de paiement, sous 10 ou 30 jours avec mention d'acompte si c'est le cas. Toute prestation se doit d'être honorée financièrement et c'est encore mieux quand le paiement est effectué dans les temps. Une facture doit être délivrée dès la réalisation de la prestation artistique. Si elle ne lui est pas adressée, l'acheteur est en droit de la réclamer. Vous l'avez compris, éviter la fraude, c'est avant tout se renseigner des règles auprès des organismes habilités, tels le SAMVA. Ça vous va? Ça me va. Tu te poses d'autres questions? Découvre nos vidéos On dit que sur notre chaîne et abonne-toi. Pour en savoir plus, contacte-nous.